Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo explicative du tour du 7 à Poitiers, bien sûr. Alors, ce mois-ci, comme je vous l'ai décrit, trois tours très sympathiques. Le premier, la prédiction plus que parfaite. Attention, regardez bien, on bouge la caméra, regardez le tapis, c'est tout va se passer ici, car aujourd'hui, ce sont des cartes. Et qu'est-ce que l'on va faire avec ces cartes? Tout simplement, il vous faut juste une prédiction ici, d'accord? Un point d'interrogation sur la carte blanche, et vous demandez à votre spectateur de faire défiler les cartes, comme ceci. Alors vous pouvez prendre le jeu, le mélanger, c'est encore plus bluffant. Vous mélangez les cartes comme ceci, d'accord, et vous lui faites distribuer les cartes comme ceci sur le tapis, et il s'arrête quand il veut. Voilà, stop ici par exemple. Vous dites ok, pas de problème, on met la prédiction et on pose juste le reste du jeu. Une passe magique, un claquement de doigts. Et si on retourne, d'accord, si on retourne, on peut retrouver la carte, la prédiction. La prédiction, et si on vérifie, c'est bien le 9 de carreau qui était prédit, et on a bien le 9 de carreau, alors que le spectateur s'est arrêté quand il voulait. Alors, je vous explique, c'est très très simple. Vous mélangez, vous essayez de conserver toujours sous le jeu le 9 de carreau. D'accord, c'est très important. Le spectateur distribue un certain nombre de cartes. Il s'arrête quand il veut, le 9 de carreau est ici, vous faites poser la prédiction et vous posez comme ceci. D'accord? Ce qui fait que lorsque vous faites un ruban, si vous le faites face en l'air, vous pouvez chercher la prédiction et à côté se trouve le 9 de carreau. C'est plus bluffant peut-être de le faire dans ce sens-là. Vous pouvez le faire aussi dans ce sens-là. Mais surtout, il faut faire une pause, bien marquer le temps et dire ok, vous êtes arrêté, une carte, une seule, toc, 9 de carreau. Vous pouvez le montrer comme ça aussi. D'accord. Alors pour le deuxième, vous allez avoir besoin, vous allez retrouver deux cartes en un éclair. Je les cherche. Voilà. Alors, comme ceci, parfait. Donc vous présentez à votre spectateur deux cartes. Ok, deux cartes noires, un 10 noir et un 8 noir. Vous mettez le 10 dans le milieu du jeu, le 8 dans le milieu du jeu, comme ceci. Vous égalisez. Et vous demandez, vous me laissez combien de temps pour les retrouver? C'est très simple. Hein, un claquement de doigts, un éclair, et là, toc, on retrouve les deux cartes. C'est très fort, n'est-ce pas? Alors, je sais que vous avez peut-être pas bien suivi à l'écran, mais il s'agit des cartes jumelles un peu. Enfin oui, c'est pas un peu, c'est même sûr. Puisqu'en fait, dans le jeu, ce n'est pas le 10 de pique et le 8 de trèfle que j'ai mis, mais l'inverse. Le 10 de trèfle et le 8 de pique. Je m'explique. Mais il ne faut surtout pas insister sur les familles. Il faut juste dire un 10 noir, un 8 noir. Point final. Vous pouvez le faire aussi avec un 10 rouge et un 8 rouge. Donc vous mettez le 10 de pique sur le dessus du jeu, sur le dessous du jeu, le 8 de trèfle sur le dessus du jeu. Et donc là, vous montrez, vous le posez, vous ne le montrez surtout pas évidemment. Vous montrez vos deux cartes. Ok, vous dites un 10 noir et un 8 noir. Très brièvement, vous montrez les cartes. Vous dites une dans le milieu du jeu, la deuxième dans le milieu du jeu aussi. On égalise, vous me laissez combien de temps? Et là, vous allez envoyer le jeu comme ceci très vite, en retenant la carte du dessous et la carte du dessus. Ok? Donc à vitesse réelle, ça donne ça. Je vous le fais doucement. Ça fait ça. Hop, voilà. Ok? Parfait. Et puis enfin, pour le dernier, regardez, on va remonter un petit peu la caméra parce que ça va se passer au niveau du visage. Voilà, ouais. Et là, vous faites donc au stop. Le spectateur vous dit stop quand il veut, stop ici par exemple, d'accord? Donc on prend la carte. Et vous allez donc deviner juste en touchant la surface de la carte. Normalement, vous pouvez avec l'encre retrouver quelle carte il s'agit. Eh bien, c'est très très simple. En fait, vous allez plier la carte un petit peu comme ceci, et en pliant la carte, si vous regardez bien, votre œil arrive à flasher l'index qui est juste là. Alors, ce n'est pas toujours facile à faire, mais face à la caméra, on peut le faire, et ça donne à peu près ça. Donc vous vous souvenez bien, la première avec la prédiction, vous écrivez votre prédiction au fond, il faut que la carte soit dessous, il faut que ce soit le 9 de carreau bien sûr, vous distribuez une par une et bien mettre l'accent sur vous êtes arrêté quand vous vouliez, etc. Paf. Et là vous retournez en même temps et la prédiction et le dessous du paquet, boum, 9 de carreau, ça marche. Puis le deuxième, un 10 de pique sous le jeu, un 8 de trèfle sur le jeu, vous prenez le 10 de trèfle et le 8 de pique, inverse.
vous les mettez dans le milieu du jeu, un claquement de doigts, vous jetez le jeu, vous récupérez les 2 cartes à la volée, vous les montrez, hop, ça fonctionne. Ne pas insister sur pique et trèfle, d'accord? Le spectateur y verra avec du feu. Et enfin, pour la dernière, souvenez-vous bien, c'était mon premier tour de magie. On flash l'index juste en regardant, en courbant la carte, on arrête, hop, et on devine. Bonne magie. Et puis moi, je vous retrouve toutes les semaines à Paris, au Théâtre La Cible, le mardi soir, 20h15, métro Pigalle. Donc venez, hein, ou envoyez du monde si vous connaissez des gens sur Paris. Et puis sinon, on se retrouve en province. Alors vendredi prochain, le 25, enfin vendredi là, hein, qui vient, parce qu'on est lundi, le 25 octobre, salle polyvalente de Vouillé, hein, côté de Poitiers. Et puis le 15 novembre, salle R2B à Vouneuil-sous-Biard. Et puis enfin, on aura le 23 novembre à la Maison de la Gibauderie, avec tout d'abord à 14h30 spectacle pour enfants, et puis ensuite à 20h30 le One Man Show, alors magie ou illusion. Merci beaucoup, bonne magie et à très bientôt. Ciao.